Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. La famille, il dit sortez ou c'est gâté à l'aile là. Les cyberactivistes, la plupart des cyberactivistes, Gore, qui dit aujourd'hui PPACI, ils sont déchaînés contre Laurent Gbagbo. Oui, ils sont déchaînés contre Laurent Gbagbo. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Ils sont déchaînés contre Laurent Gbagbo. Et avec ça, là, les gars des Soroïstes, là, eux ne peuvent pas demander pardon. Eux ne peuvent pas faire balle à terre pour qu'au moins, là, Papa Ado puisse pardonner ce qui Sorogo m'a fait pour qu'ils puissent rentrer. Mais eux soutiennent encore des gens qui passent leur temps à insulter. Voici une vidéo que je vais vous présenter. On peut faire ça. On peut faire ça. Dites des propos. Aujourd'hui, vous étiez sur la toile, en train de vilipender, en train de dire ceci. Oui, Ouattara même va mourir. Ouattara même, il est comme ça. Ouattara même a fait ceci. Ouattara a fait cela. Ouattara même c'est débé. Ouattara, on va l'enlever. Ou l'année ne va pas finir avec lui. Ouattara même, il est KO. Ouattara fait ça. Oui, Ouattara. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes qui ont traité Ouattara de n'importe quoi. De ceci, de cela là. C'est eux aujourd'hui là. Ils sont retournés contre. On dit, ton propre couteau même, quand ça te blesse là, tu laves et puis tu essuies. Après, là, tu vas reprendre. C'est le même couteau encore, tu es en train de faire des pics encore à Laurent Gbagbo. Vous voyez, c'est pour cela qu'on vous dit, les politiciens là, ne faites jamais confiance aux politiciens. Parce que les politiciens, la plupart des politiciens sont ingrats. L'ingratitude, on les tue. Quelqu'un aujourd'hui, il te dit ça là, c'est bleu. Demain, il te dit non, moi, il n'a pas dit c'est bleu, c'est rouge. Et si tu ne suis pas, où tu dis c'est rouge là, c'est que toi, il dit qu'il a trahi cette lutte là. Lutte que lui, il est en train d'amener là, c'est que toi, tu as trahi. Eux, dans les bouches là, c'est trahison seulement. Tu m'as trahi, tu as trahi cette lutte là, tu as fait ceci. Mais quand eux, ils font pour eux là, c'est normal. Maintenant, ceux qui les suivent là, c'est eux qui traitent des gens des moutons. Vous pensez que maintenant, là où on est au 21e siècle là, on réfléchit, hein? On ne suit plus les gens comme des bétails ou comme des tétas. On ne peut plus. On réfléchit maintenant avant de suivre quelqu'un. Tu dis, mais attends, ce gars que je vais suivre là, ou ce gars que je suis là, il m'a proposé quoi au juste pour que moi je puisse le suivre? Ça maintenant, nous on pense. Ce gars-là, lui que je suis là, est-ce que s'il vient au pouvoir là, il va faire quoi à mon pays? Il va faire quoi quelque chose qui va vraiment nous arranger, nous tous? Ça on pense. On ne se lève pas comme ça pour dire non, je suis telle personne parce que lui là, il vient de mon village, lui là, il est. C'est ça qui fait l'erreur. C'est ça qui fait l'erreur des choses, comment dirais-je, à l'ouest là-bas. C'est les graves erreurs là, c'est ça. Parce que chez eux, on dit que Gbagbo est quitté de l'ouest. Donc, nous tous, ceux qui sont de l'ouest, nous tous, on doit suivre Gbagbo. Non, c'est pas tout le monde. On a assis, on regarde, on observe, on dit que Gbagbo n'a qu'à envoyer son carnet d'adresse. Lui, il a dirigé pendant 10 ans. On dit maintenant, il a fait la prison. On dit, il n'a pas fait, il n'a pas tué, il n'a pas fait ceci. Ok, il l'a accusé. Aujourd'hui, il est allé en prison, il est revenu. Mais il n'a qu'à nous montrer son carnet d'adresse. On dit 2020, plutôt 2025 là. Il n'a qu'à montrer. Il a dirigé pendant 10 ans. On dit que c'était la guerre qui l'a empêché. Ok, c'est pour cela qu'il n'a pas construit. Ok, mais il n'a qu'à envoyer ces trucs où on peut regarder, où on peut lui faire confiance là. Il n'a qu'à envoyer, nous tous, on va checker. La famille, voici la colère des cyberactivistes, des GOR, des PPACI aujourd'hui. Voici la vidéo. Donc Dieu là, lui, il est au service de Gbagbo. Lui, il est là pour Gbagbo seulement quoi. Bon, comment Gbagbo arrive au pouvoir après tout ce qu'il a fait là? Tout ce bordel qu'il a fait là, tout ce qu'il a fait le 17 juin là, Dieu lui voit ça et puis il lui redonne le pouvoir encore. Et puis Nadi Baba est première dame. Comment, je ne sais pas comment les gens réfléchissent quoi. Donc Nadi Baba est première dame. Gbagbo revient au pouvoir. Après tout ce qu'il a fait, Dieu le pardonne. Un homme qui a abandonné ses enfants. Gbagbo a abandonné ses enfants. Il a abandonné sa femme. Pour aller vivre avec une maîtresse. Et puis Dieu va le permettre de prendre encore le pouvoir. Non, Ouattara n'est qu'à gouverner, c'est bon. Ouattara n'est qu'à gouverner. Ouattara au moins il respecte sa femme. Je suis désolé de le dire. Il dit, si c'est ça là, Ouattara n'est qu'à gouverner.
Ouattara, au moins, il respecte sa femme. Oui, il respecte Dominique Ouattara. Souvent, il lui fait des éloges. Il fait éloge. Même le vieux Bédier, il fait des éloges à sa femme, ma biche royale. Henri Konan Bédier, le vieux, le doyen des politiciens, il dit ma biche royale. Quelqu'un qui a fui sa femme, qui a fui son foyer, sa famille, ses enfants ne le voient pas, ses petits-fils ne le voient pas. Depuis qu'il est arrivé là, il est dans une maison, on ne sait pas où il vit. C'est lui là que Dieu va ramener encore au pouvoir. Non, vous avez foutu sur Dieu. Vous vous foutez de la gueule de Dieu. Non, moi j'aimerais voir ce jour-là où Babo va revenir au pouvoir avec Nadi Bamba. Non, Dieu, donne-moi le souffle, je vais voir ça. Vous pensez que Dieu c'est votre camarade quoi? Vous en Afrique, vous pensez que Dieu c'est votre camarade? Dieu même vous le voyez comment? C'est votre ami de quartier quoi. Après tout ce que Babo lui l'a fait là, Dieu va le remettre encore au pouvoir. Et puis il y a des tarés qui croient en ça. Des tarés, des cinglés qui croient à ça. Non, on va reprendre le pouvoir. On va prendre le pouvoir. On va arracher le pouvoir à Ouattara. C'est des conneries. Un frère. Les frères, c'est des conneries. Le pouvoir d'Alassane Ouattara, personne ne peut l'arracher. 2025, Babo ne viendra pas au pouvoir. C'est pas possible. Le combat, il est terminé. Le combat politique, il est terminé pour les cyberactivistes. Je ne croyais pas si bien dire. Je ne savais pas que ça allait en arriver là. Aujourd'hui, on est bloqué. Intellectuellement, on est bloqué. On a la croisée des chemins. Que faut-il faire? Qu'est-ce qu'on doit dire à nos auditeurs? Si le politicien qui est à Abidjan ne critique pas Ouattara, qu'est-ce que moi, Willoué, j'aurais à critiquer Ouattara? Qu'est-ce que je gagnerais à critiquer Ouattara? Je ne peux pas critiquer le RHGP puisque Laurent Gbagbo ne critique pas le RHGP. Puisque le PPACI ne critique pas le RHGP. Puisque le FPI de Afin Guessan ne critique pas le RHGP. Le COGEP ne critique pas le RHGP. Le PDCI ne critique pas le RHGP. Pourquoi moi, je vais critiquer le RHGP? Pourquoi? Okay, aujourd'hui, là, je suis focalisé sur le RHGP. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire du RHGP? Qu'est-ce que vous voulez que je dise du RHGP? J'ai notre président ici. Ouattara, c'est notre président. Longbia Ouattara, c'est un champion. Et puis, l'amusement, Ouattara connaît politique. Dans l'amusement, mais Ouattara, c'est un chef qui connaît politique. Respect et considération à Ouattara. Il connaît trop politique, mon frère. C'est un champion. Bon, mais c'est il venait faire comme Ouattara. C'est il venait faire comme Ouattara. On ne parle pas trop. Petite stratégie, on vous divise, on vous met en place, on mélange tous vos partis. Et puis maintenant, après, vers la fin, maintenant, vous venez vers nous. C'est Ouattara qui fait ça. C'est un champion, c'est pas blanc. Plaisir à son Ouattara. Respect et considération. C'est un chef. Et puis, il a fort, c'est bien intelligent. Mais un gars qui est fort. 3 mandats, on va l'accompagner. Et il est fort. Ouattara a montré qu'il est fort. Et si Ouattara était voulu, il n'a pas fait 3 mandats. Si Ouattara était voulu, il n'a pas fait 3 mandats. Mais c'est que Ouattara, c'est un champion. Donc, après, il faut c'est Ouattara. Dans fait de politique, après, il faut c'est Ouattara. On parlait d'Alassane. Mais actuellement, là, Alassane, c'est notre président. Mais pourquoi tu vas parler de... Mais Alassane est en train de travailler. Alassane, c'est notre président. Lui, il est en train de travailler. Il travaille. Moi, je vais parler de... On parle pas de ça. Et puis, d'ailleurs même, où est-ce là? Je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, je ne vais même plus parler d'Alassane. Alassane, il travaille très bien. Alassane, il est le président de la Côte d'Ivoire. Et nous tous, on l'a reconnu. On l'a applaudi. On dit il va faire métro. Ton président dit Alassane là, c'est le président. Donc si moi là, si mon frère là, il est rentré. Oui, moi je les bloque, hein, les comportements belliqueux là, je m'en fous de leur comportement belliqueux. Il n'y a rien dans eux. Ils savent seulement insulter. Sinon, le combat qu'ils disent qu'ils faisaient là, voilà le président Ouattara qui est là. Eux tous se sont aplatis. Voilà, c'est sûr les gens ils viennent faire bouche, moi je suis pas dans ça. Alassane Dramane Ouattara vous maîtrise. C'est lui qui est le chef.
C'est nous, on a dit ça. C'est ça là qui est. C'est ça là qui est injure là. Qui est injure. Quand tout le monde est couché, Ouattara a tout mis KO, il n'y a pas l'homme. Tout le monde est débait. Ouattara vous a mis KO. Oui, Ouattara vous a mis KO. Il faut sortir demander pardon à Ouattara en chez nous. Parce qu'il vous a mis KO. C'est ça que la vérité. Vous n'êtes pas des opposants. Vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins. Sortez, vous allez vous mettre pour faire Sabari Day en Côte d'Ivoire. Sortez, vous allez faire Sabari Day. Vous mettez en chef. Les gens ont dit ici, Ouattara, il ne va pas durer 2 mois. C'est fini pour lui. Il ne peut pas rester 1 an, ni 6 mois. Il est là depuis 10 ans. Ouattara sera encore là pendant 40 ans. Ça va pas quelque part. Ami avec lui. Atalon, vous ne le connaissez pas. Avant là, il ne faisait pas politique. Maintenant là, il est politique plus que tous les Ivoiriens. Alassane Ouattara que vous voyez là. Vous l'ignorez, non? Mais politiquement là, il est posé. Babo, où tu veux aller là? Ouattara a déjà dépassé là-bas en politique. Où tu veux partir là? Ouattara a temé là, là, mina, fa moteur Bessoumana. La lutte, elle est terminée. La lutte, elle est terminée. La lutte n'existe pas. Voilà. Celui qui dit qu'il est dans une posture de combat, il se trompe lourdement. La lutte n'existe pas. Dès l'instant que Babo rencontre Ouattara, Ado, bras dans bras, bras dessous, la lutte n'a plus droit d'exister. Tu ne peux pas dire que tu es dans un combat. Tu es dans un combat de quoi? Dans quel combat? Dramane Ouattara là, il faut le respecter. Il faut respecter Dramane Ouattara. Dramane là, il faut le respecter. C'est le maître du jeu. Le jeu politique ivoirien là, la politique ivoirienne là, c'est lui le maître. C'est lui qui tient les pions. Les gens viennent lui demander pardon. Audience. À la fin, Dramane Ouattara vous coiffe, vous tous. Quand on dit vrai politicien, c'est Alassane Dramane Ouattara. Derrière Alassane, il n'y a rien. Il vous maîtrise. Il a maîtrisé mais le président Laurent Gbagbo. Il a maîtrisé. Comme ça, Alassane Dramane Ouattara a maîtrisé le président Laurent Gbagbo. Ado, c'est pas l'homme. Ado puissance. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que les cyberactivistes, les Lidoué Jordan, les femmes de Syria, les tantantans, etc. Jusqu'à l'autre là même, comment dirais-je, dessins animés, tout cela. Eux-mêmes, ils ont reconnu que les gars faisaient un faux combat. Même actuellement là même, là, ils sont ressaisis, ils sont calmes. Au début, les gars étaient agités. Non, Gbagbo est comme ça, Gbagbo c'est le prince, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait cela. Tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes encore qui disent, ah, nous, mais où on est là, on a 6 pâtés, puis on regarde Laurent Gbagbo. On a 6 pâtés, puis on regarde Laurent Gbagbo. Maintenant, les gars donnent raison à Papa Ado. Vous voyez. Les gars maintenant donnent raison à Papa Ado. C'est pour cela qu'on vous dit, ceux qui font les vidéos, avant de faire la vidéo, assieds-toi, tu vas réfléchir, tu vas examiner. Et les propos que je vais faire sortir, est-ce que ça ne va pas blesser telle personne? Est-ce que ça ne va pas nuire la carrière de telle personne? Est-ce que je ne vais pas vilipender telle personne? Est-ce que je ne vais pas... Tu te poses 1000 questions d'abord et tu viens parler. Parce qu'aujourd'hui, si tu te lèves, tu dis oui, je vais dire ceci, je vais dire cela. Oui, tu es dans le faux, mais tu cries seulement parce qu'ils n'ont qu'à t'attendre. Ils n'ont qu'à dire ce gars-là, c'est un crieur, c'est un aboyeur. Oui. Tu peux aboyer, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais il y a des bêtes, il y a des gens qui vont venir te comprendre pour dire oui, c'est vrai. Oh, tu es dans le faux, hein, ils vont t'encourager. Mais demain, quand tu seras dans le trou, quand tu seras dans le problème qu'on appelle le trou, c'est là que tu vas comprendre. À cause de Gbagbo, cette histoire de Gbagbo là, ça fait qu'aujourd'hui, il y a d'autres cyberactivistes qui ne peuvent même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Avec ça là, Gbagbo sort en prison, il n'est pas capable de les remercier. C'est ça qui lui fait mal. C'est-à-dire que Gbagbo ne les reconnaît même pas même sur la liste. C'est-à-dire que Gbagbo ne les reconnaît même pas sur la liste. Or, à ce temps, eux, les vidéos sont là. Les vidéos des injures, les vidéos des dénigrements,
les vidéos des dits de n'importe quoi sont en ligne. Même s'ils ont supprimé ça chez eux là. Mais actuellement, les vidéos sont là. On vous dit, parler de sensibilisation. Comment on va faire cette jeunesse-là pour aller voter vos matons? Malgré que vous êtes en Europe là-bas, là, vous pouvez sensibiliser cette jeunesse qui vous suit. Et avec ça, avec votre sensibilisation, à travers vos sensibilisations, la jeunesse peut croire en vous, peut croire aussi à vos leaders pour que cette jeunesse-là puisse aller s'enrôler, puisse voter vos candidats. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est qui vous passe dans la tête? Comment je vais faire enlever caleçon de telle personne, l'insulter, le dénigrer, aller profaner la tombe de telle personne? Oui, il dit ceci. Oui, d'autres aussi quittent là-bas, ils insultent Laurent, parce que je vois souvent les Sorouis aussi, qui insultent Laurent Gbagbo, qui le déshabille, qui le traite de n'importe quoi. L'autre aussi quitte là-bas, qui insulte les Soro, qui le traite de n'importe quoi. Vous voyez, vous lancez les pics. Vous pensez que c'est dans le pic qu'on va rester? De vous à moi, vous pensez que c'est des pics qu'on va lancer? C'est dans ça qu'on va rester? Non. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin des pics que vous allez lancer. Ou vous lancez, parce que vous avez déjà lancé les pics. Les pics là sont sur les réseaux sociaux. Mais pour cela, on ne vous reconnaît pas. On ne vous reconnaît pas dans leur combat. La plupart des gens que vous suivez pour dire non, lui là c'est mon idole, ou soit c'est lui là, je suis dans le parti politique, il ne te reconnaît pas. Toi qui as fait vidéo combien d'années? Voici aujourd'hui dessin animé, lui il dit qu'il a créé plus de 105 et quelques comptes Facebook. Je ne sais pas s'il a 3 téléphones ou 4 téléphones. C'est dit, lui il est là, il partage ici, il partage de l'autre côté, il like ici, il fait ceci, il met vue ici. À cause de quoi? Quand on pirate tel compte, il est prêt à aller déchaîner là-bas. Tout ça là, il a fait là. Conclusion, où est la récompense? Le problème. Si eux tous étaient focalisés sur la sensibilisation, sensibiliser cette jeunesse pour que cette jeunesse comprenne que la politique, ce n'est pas la violence. La politique, ce n'est pas avec bras de fer. La politique, c'est l'intelligence. Comment faire? Comment faire? Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris. Mais eux, chez eux, eux pensaient que la politique, c'est pour insulter, c'est pour dénigrer, c'est pour vilipender. C'est ça qui était dans les têtes. Ils ne savaient pas les têtes, le cerveau est quitté, puis ils ont mis noyau dedans. Ils ne savaient pas pourquoi. Et ils n'ont pas compris. Moi, souvent, mais je me pose des questions, je dis, mais attends, ceux qui font des trucs comme cela, tu fouilles même, tu fouilles les canettes, tu fouilles les vies. Les vies d'avant et les vies actuelles. Tu dis, mais aujourd'hui, il a progressé, il est allé en Europe. Mais ce gars, tu es en Europe là-bas. Au moins, c'est Europe, ça te fait lavage de cerveau. Quand tu es en Europe, tu as l'esprit de créativité, tu as l'esprit de bonnes choses. Mais ceux qui sont là-bas, là, la plupart des gens, quand ils veulent parler, ils portent les bérets indrés, eux, ils sont dans Western ou soit ils sont en guerre là. Excusez-moi. Je vais même me assis silencieux parce que quand je fais des vidéos et puis on m'appelle, ça me distrait beaucoup. Vous voyez? Donc, eux mettent les bérets comme ça. Eux viennent parler. Oui, on a fait ceci. Oui, on a fait cela. Et puis, tu fouilles même la plupart des gens qui portent les bérets pour venir nous rencontrer les vies des merdes. Ce sont des soldats qui ont déserté, qui ont fui dans l'armée, qui ont fui les pays. Eux connaissent le prix d'une balle. Eux connaissent le prix des kalash ou pistolets. Eux connaissent quand quelqu'un tue l'homme, là, à quelles conséquences là. Mais eux là, ils sont prêts à dire on va venir renverser tel pouvoir. On va venir faire ceci. On va venir faire cela. Oui, telle personne a fait ceci. On va décopier les gens. On va faire tata. On va faire tata. Mais quand c'est comme cela, des gens qui sont au pays, ils ont peur. Des jeunes ont peur, des parents ont peur. De dire ce qui s'est passé sur la toile, ça donne froid au dos. Parce que quoi? On ne parle pas de sensibilisation. Ils sont là pour parler de méchanceté. Ils sont là pour crier, pour inciter la haine, pour que cette jeunesse-là se lève, aller détruire ou aller faire des choses, pour que cette jeunesse-là se prépare pour aller détruire ce que les gars ont crié. Mais c'est quoi? En retour, c'est quoi? Aujourd'hui, maintenant, je vois, à fait depuis 007, je vois d'autres cyberactivistes sont devenus prêtres.
Ils sont devenus comme les conseillers. Celui qui conseille maintenant, Joe, a fait là vraiment. Moi, je pensais que les injures là, on n'a qu'à faire Joe, c'est mal. Maintenant, là, moi, il n'insulte plus. Oui, Abdou même est propre. Abdou même, je le supporte. Mais Abdou même, c'est si. Mais tu vas dire ça là-haut. Quand tu es insulté, Abdou là-haut, tu as oublié. Tu as oublié. C'est parce qu'on vous dit, les vidéos que nous faisons là, on dit, faisons la paix avec la paix. C'est ça que vous dites toujours. Moi, mes vidéos que je fais, j'ai 10 vues, il y a 5 vues, il y a 2 vues, et j'ai 3 vues. Même si c'est moi-même là, c'est moi si j'ai fini de faire ma vidéo, j'aimerais regarder. Je préfère et partager. Moi aussi, une personne, dans le partage que j'ai fait, une personne a vu là. La personne qui a vu là, même s'il a cliqué une fois là, je sais qu'il a vu mon image, mais le message que je voulais passer là, il a écouté. Je le préfère qu'avoir 10 000 vues, 100 000 vues à 30 minutes, 1 million de vues. Mais le contenu est vide. Contenu est vide. Tu passes quoi comme message? Tu lances quoi comme message? Parce que quand tu passes un message, c'est pour qu'au moins ça, tu puisses aider des gens à mieux comprendre où va le monde, où va le pays. Parce qu'on se bat, on est sur les réseaux sociaux pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, pour que la stabilité règne en Côte d'Ivoire, pour que au moins le développement, lui qui est prêt à développer le pays, on puisse le soutenir. C'est ça l'Ivoirien veut. Moi, parmi les cyber, moi-même, je ne suis pas un cyberactiviste, je ne suis pas blogueur, je suis neutre. Vous comprenez? Je suis neutre, je n'ai pas de parti, rien. Je viens parler. Je viens dire à cette jeunesse-là, ne suivons pas des politiciens ou soit ne suivons pas les vidéomans qui sont prêts à nuire notre avenir. La plupart des gens qui font des vidéos, ils sont nos grands frères, ils sont nos papas même. Eux, ils ont dit, leur avenir là, eux, ils ont déjà gâté. Mais eux veulent gâter nous-mêmes notre avenir. C'est à nous maintenant de protéger nous-mêmes notre avenir pour assurer l'avenir de nos enfants. Mais comment le faire? N'oubliez pas de partager mes vidéos au maximum pour que au moins cette jeunesse-là puisse se réveiller. Parce qu'on a besoin de cette force-là, de cette force de partage dans les groupes WhatsApp, Facebook. Vous allez voir, il y a des jeunes qui vont se lever, qui vont dire, mais vraiment, ce jeune homme ou ce petit-là, vraiment, le frère-là, ce qu'il a dit, c'est vrai. Et vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont prêts à aboyer sur les réseaux sociaux, mais le contenu est vide. Ils ont les likes, ils ont les vues, ils ont les ceci, ils ont les cela. Mais le contenu est vide. Vous voyez, 2025, on va rentrer dedans. Vous allez voir encore, on va rentrer dans 2024 en même temps. Vous allez voir, les gens vont commencer à aiguiser les dents maintenant. Pour parler de n'importe quoi. Pour raconter que de n'importe quoi. Eux, c'est les problèmes. Dit des propos qui n'ont pas de sens. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Lui, il est comme ça, lui, il est ceci. Rien contenu est vide. C'est pour cela qu'on vous dit, faites très attention. Des gens qui sont sur les réseaux sociaux, là, eux pensent qu'à les vendre. Eux pensent qu'à les vendre. Comment je vais faire? Je vais venir crier ici pour que telle personne, tel ministre peut m'aider. Comment je vais faire? Je vais vilipender telle personne pour que tel cadre va m'aider ou va me nommer un petit poste là. Je suis assis et je suis là maintenant, je me glorifie pour dire oui, il n'y a pas l'homme pour moi. Oui, il n'y a pas l'homme pour moi. Ceux qui ont passé leur temps à insulter. Aujourd'hui, remarquez très bien, on ne les a pas nommés. On ne les a même pas pris dans on ne les considère pas comme ils sont dans les partis politiques. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Parce qu'aujourd'hui, tu as crié, tu as dénigré telle personne, tu as vilipendé telle personne, tu te croyais le roi des cyberactivistes, tu étais dans cette jungle où tu pouvais te glorifier, tu pouvais tout faire. Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils t'ont nommé? Est-ce qu'ils t'ont pris? Est-ce que les gars t'ont considéré? Est-ce que celui même que vous combattez pour lui, là, quand il est descendu sur sa terre natale qui est la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il vous a reconnu pour dire que oui, je reconnais les cyber qui ont fait un combat pour moi? Yaba 0. Yaba Kokona 0. Maintenant, c'est vous dites Ouattara est bon, Ouattara est puissant. Oui, Ouattara, nous on savait que Ouattara était puissant. Nous on savait que Ouattara était bon.
C'est pas vous là, vous allez dire Ouattara est bon, et puis nous on va dire oui. Aujourd'hui Ouattara est bon. Hey, ça y est. Hey, ça y est. Quand il parle comme ça, là. C'est pas aujourd'hui vous allez dire non que oui. Ouattara est bon, Ouattara est mignon, Ouattara est ceci. Ah. Donc quand vous passez votre temps à insulter le gars, actuellement Ouattara n'est pas bon. Vous voyez, vous avez fait aujourd'hui que vous-même vous êtes dans le problème. Aujourd'hui comme cela, Ouattara n'est plus au pouvoir. Ouattara à côté, puis il regarde. Toi tu vas venir là-haut, tu l'as insulté là, tes vidéos là, il va montrer ça aux gens, il va dire mais voici ce jeune homme quand il était au pouvoir, il m'a insulté. Entre eux les présidents là, vous pensez que Gbagbo et Alassane là, ils sont vraiment en guerre? Ils ne sont pas en guerre. Les gars s'appellent, les gars se bipent, les gars se communiquent. La nuit où on est en train de dormir, là, les gars se donnent les rendez-vous. Ouattara peut aller chez Gbagbo, Gbagbo peut aller chez Ouattara. Et puis en silence. Et puis ils sont tranquilles. Est-ce que vous allez savoir que ceux-là même se rencontrent et les appellent? Les gars peuvent se communiquer. Est-ce que vous êtes au courant? Non. Mais vous êtes là, vous êtes agité. Si les réseaux sociaux allaient dire non, moi j'ai dormi chez toi, ta douche était sale. Oui. Et puis, il y avait de n'importe quoi. Et moi, je suis allé chez toi là-bas, il y avait 40 € sur ma table, tu as pris des 40 € là. Je t'ai demandé, tu dis, c'est pas toi, tu as pris. Voleuse. Oui, ta douche même là, ta cuisine est sale. Oui, tout ça là. On appelle ça guerre de communication des cyberactivistes. On appelle Yaba 0. Yaba 0. Votre communication est nulle. Aujourd'hui, vous reconnaissez que Ado est fort, Ado est gentil, Ado est le meilleur, Ado est ceci. On connaît vos petits jeux là. On connaît vos petits jeux là. Vous faites comme ça pour que Gbagbo puisse dire, venez, en même temps vous allez dire, ah, nous moment vous blaguez. On connaît tout ça là. L'Ivoirien qui est fier qui est fier de dire lui il est Ivoirien, qui est fier du développement qui se passe en Côte d'Ivoire, lui il reconnaît que Papa Ado est bien. Il reconnaît que Papa Ado travaille. Il reconnaît que Papa Ado, c'est un homme humble. Il est gentil, il a amour. Il reconnaît la gravité qui se passe en Côte d'Ivoire. Tout ça là. Il connaît des choses. Gbagbo même a toujours dit. Gbagbo a fait une vidéo où il dit, vous pensez que nous les présidents là, ce qui se passe, même dans vos coups familiales même là, quand il y a des disputes là-bas, là, nous on est au courant. Vous ne savez pas. Lui-même il a dit. Ça veut dire ce qui se passe là-bas là, il est au courant. Donc arrêtez. Arrêtez de vous masturber la tête pour dire non que oui, il est comme ça, oui, d'autres méchants. Ado. C'est une honte ça. Les vieux pères de famille, les pères de famille, les mères de famille, qui se croient comme qui se croient comme eux pensent qu'ils ont 10 ans ou ils ont 9 ans. On va venir insulter et on va venir faire les éloges pour dire Ado est puissant, Ado est meilleur, Ado et puis on va prendre ça comme ça. C'est la honte. C'est la honte totale. Oui. Toi, tu n'es pas rentré comment? C'est la honte totale. Je ne peux pas comprendre que tout ça là, on est là, on se casse la tête. On en veut parler aux Ivoiriens pour que les Ivoiriens puissent vraiment... Oui, allô? Allô? Ouais, tu n'as pas encore fini. Ok. Il n'y a pas de problème. Donne après. Excusez-moi, j'étais en communication là. Donc vous comprenez? J'étais où là? Donc, vous les vieux même qui pouvaient conseiller dès le début, quand moi j'ai commencé à faire mes vidéos, ça fait au moins pratiquement 6 mois, on s'en a 6 mois maintenant. Moi je vous ai toujours dit, parlons de réconciliation, parlons de sensibilisation, unissons-nous pour se rassembler entre nous-mêmes, pour qu'on puisse aller dans les bureaux d'enrôlement, pour aller s'enrôler. Éduquer nos parents,
avoir la sagesse, avoir l'importance, avoir quelque chose. Mais vous, c'était pas ça. Il a trop observé. Moi, je faisais des vidéos à un moment en 2020, bien en coronavirus. Moi, je faisais des vidéos. Après, j'ai arrêté. Après, je suis rentré dans faire des vidéos, web séries comiques. J'ai fait. Après, je me suis retourné encore pour venir sensibiliser. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on ne doit plus jouer avec ça. Mais vous jouez avec nos destins. Vous jouez avec notre avenir. Parce que votre avenir a été gâché. C'est vous, on compte sur vous pour dire que oui, on a nos parents qui sont sur les réseaux sociaux qui pourraient nous conseiller. Mais vous êtes là, en train de lancer les pics. Vous pensez que c'est ça? Venez dire, on va faire un clash à arrangement. Tu me clashes et te clashes, tu me dis des propos sales. Moi aussi, je te viens répliquer. C'est ça on appelle, je fais des vidéos. C'est ça? À fond de tout ça là, c'est à cause de ça. Tout ça là, c'est ça, tu es là. Venez demander, venez faire des éloges. C'est quoi ça? C'est quoi ça? La famille. J'ai honte de voir des personnes qui se disent non que oui, ils sont intellectuels, ils sont ceci. Et venez sur les réseaux sociaux. Nous là, nous on parle nos petits français, terre à terre, on ne chocolat pas dedans. Moi, je dis, j'ai grandi au village, donc où je suis là. Même dans mon accent, même là, vous savez que je suis de quoi. Vous me connaissez. Je ne suis pas là pour dire, eh ben, vous voyez, le Langbabo, des sympathisants, ouais, wesh, je ne suis pas dans wesh. Mes parents m'ont pas, je ne suis pas né à wesh, et puis je vais vous expliquer pourquoi il dit, après une fois d'aller à l'école, c'est payant. Après un jour, je vais faire une vidéo pour ça, vous allez rire. Wesh, je ne suis pas dedans. Donc, la famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager mes vidéos. Likez, abonnez-vous. Encouragez-moi de partager mes vidéos dans les groupes. Je pense qu'à travers vos partages, je pense qu'il y a des gens qui vont mieux comprendre le message et qui va aider beaucoup de personnes à comprendre le sens de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao.